Et pour parler de ces petites cachotteries, nous sommes en ligne avec Mario. Bonjour Mario, soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Bonjour, Bonjour. Quel âge avez-vous et d'où nous appelez-vous Mario ? je suis à Paris et j'ai 56 ans. 56 ans, ok. Donc 56 ans, vous Mario, vous êtes passionné par le tatouage depuis votre plus jeune âge. Expliquez-moi quel sens ont tous ces tatouages pour vous ? Eh bien, tous mes tatouages n'ont pas de sens. Certains ont un sens par rapport à ma jeunesse, par rapport à ma famille, par rapport à la musique que j'écoutais quand j'étais plus jeune. Et aujourd'hui, j'ai d'autres tatouages qui sont uniquement des ornements japonais, donc qui n'ont pas vraiment de signification. D'accord. Alors, Voilà. donc si ça n'a pas vraiment de signification, ça a plutôt un côté esthétique pour vous ? Tout à fait, oui, esthétique. J'aurais du mal à vivre sans mes tatouages aujourd'hui. D'accord. Alors pourtant, dans votre famille, on avait une très mauvaise image des personnes tatouées. Que disaient vos parents de ces personnes qui se tatouaient partout ? C'était plutôt mon père. Plutôt votre Mon papa, père, d'accord. voilà. Plutôt votre père. C'est ça. Il ne supportait pas le tatouage. Pour lui, c'était signe de délinquance, signe de prison, et voilà Ouais. quoi. C'est vrai que le tatouage a longtemps eu cette signification de voyou, de délinquant et de prison. Pourquoi la prison d'ailleurs ? Parce que les prisonniers se tatouaient mutuellement en prison avec de l'encre du Chine ou avec de la semelle de chaussures qu'ils faisaient brûler, et avec des aiguilles. D'accord. Ils arrivaient à se marquer la peau. Mhm. Alors, votre mère, à l'époque, a fini par découvrir que vous vous tatouiez. Elle avait très peur de la réaction de votre père. Vous imaginiez qu'il réagirait comment, votre père ? Quand j'étais adolescent, j'avais peur de prendre une bonne volée, surtout. Et voilà, c'était ça. Mon père il était pas spécialement violent, mais quand il était en colère, il fallait se méfier. Donc, je cachais mes tatouages de peur de mon père. Là. Alors, Et ensuite, oui, les années ont ça a passé été- ensuite. Voilà, les années ont passé. Quand j'étais un peu plus, quand j'avais une vingtaine d'années, je les cachais plutôt par respect. Oui. Par respect, et plus je vieillissais, je les cachais parce que je me disais aujourd'hui ça sert à rien de lui faire de la peine. J'avais peur de lui faire du mal, en fait. Oui. Voilà, j'avais peur. Voilà, et j'ai caché comme ça toute une bonne partie de ma vie. 30 ans passés a fait en sorte que vos œuvres d'art, comme vous les appelez, ne soient pas découvertes par votre père. Vous avez fini par lui avouer. Racontez-moi comment cela s'est passé. Alors j'avais un problème de gorge, j'avais pas pu la voix, j'avais pratiquement plus de voix pendant plusieurs mois. Je suis allé voir un spécialiste qui m'a fait faire des examens et m'a dit ensuite qu'il allait m'opérer et peut-être que j'avais un cancer de la gorge et peut-être qu'il allait tout gratter à l'intérieur, j'avais peut-être plus de cordes vocales. Et mon père avait très peur, mes parents bien sûr étaient au courant de cette intervention. Et une fois que l'intervention est passée, que bien sûr je n'ai rien eu de mauvais, je me suis dit il faut que je vide mon sac, il faut que je lui avoue, il faut que je lui dise. C'était vraiment un fardeau très très lourd. C'était le seul secret que j'avais pour mon père en fait. Oui, le seul secret, le seul. Absolument, le seul secret.